J'étais pas convaincu au début et aujourd'hui, je me balade plus avec ça qu'avec la Kukirin S1 Pro et qu'avec n'importe quelle autre trottinette électrique pour de nombreuses raisons que je vais vous évoquer dans cette vidéo. Franchement, je me tâte à arrêter les vidéos de trottinette électrique pour passer 100% sur les gyroroues parce que franchement, c'est mieux sur tous les niveaux. Je crois que je vais lancer une autre chaîne YouTube et je vais arrêter de faire des trottes, je vais faire une chaîne YouTube juste sur ça. Déjà que la trotte, c'est grave agréable et très pratique, mais alors là, c'est encore 1000 fois mieux. Aujourd'hui, du coup, je vous présente la petite gyroroue. On est sur l'entrée de gamme de chez Kingsong. C'est la roue avec laquelle du coup j'ai appris à rouler. J'ai fait un peu le timide, j'en ai pas parlé sur YouTube actuellement. J'en ai parlé un peu sur Instagram pour ceux qui me suivent en story. J'ai fait 20 000 km. Là, ce sera le coup. Ouais. J'ai fait 200 000 km en 3 semaines avec cette roue. Voilà. Et elle a même pas crevé. Non, en vrai, j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres avec cette roue pour vraiment apprendre à en faire. Pour le moment, j'ai pas fait de chute. J'ai parfois pris des bosses. J'ai dû sauter de la roue et c'est tombé. J'ai eu des petites surprises, mais franchement, rien de bien méchant. Et aujourd'hui, je suis vraiment convaincu par la gyroroue. Franchement, c'est mon outil de déplacement au quotidien. Je suis vraiment convaincu sur absolument tous les points, sauf un d'un point de vue, on va dire, praticité, et un deuxième qui est plus un point de vue technique et d'un point de vue sécurité. Mais ça, je vous en parlerai dans cette vidéo. Donc là, on est sur la Kingsong 16S. C'est une machine en 67 volts, même le voltage est bizarre, c'est ni du 60 ni du 72, ils ont fait un entre-deux, c'est du 67 volts. Donc batterie 67 volts avec une capacité de 420 Wh et on a un moteur qui peut monter jusqu'à 1200 watts. Attention par contre, 1200 watts d'un côté, mais par contre on a un gros couple et ça vous allez le voir dans cette vidéo. On a une vitesse maximale de 25 km/h d'origine que vous pouvez débrider pour monter jusqu'à 35 km/h. La charge max autorisée est de 120 kg, mais là pour le coup je pense qu'il faut vraiment la respecter parce que comme vous penchez pour accélérer, si vous êtes vraiment trop lourd, le moteur il n'aura pas assez de force pour vous relever. Du coup là pour le coup ça sera vraiment dangereux de dépasser les 120 kg. Je pense même que pour être large, il ne faudrait pas dépasser les 100 kg. Mais bon après en théorie ça va jusqu'à 120. La bête pèse 17 kg. Donc 17 kg franchement, c'est pas la plus légère des trottinettes électriques si on compare. Mais franchement c'est raisonnable. Et comme ça se porte comme une mallette, on a une vraie prise et ça c'est très sympa. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça de suite. Ah merde, elle s'est emballée. Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Bon du coup, comment ça fonctionne cette petite bestiole? Donc en fait à la base, elle est éteinte comme ça, elle est chez vous. Soit elle est garée comme ça, sur le mur. Soit elle est garée comme ça par exemple, mais ça prend plus de place. Donc vous la prenez, vous allumez en appuyant juste là sur le bouton. Dès que vous l'allumez en fait, elle roule, mais c'est vous qui poussez. Et dès que vous allez la mettre droite, elle va se verrouiller. Un peu comme le verrouillage automatique en mode portrait ou paysage sur votre téléphone. Là on est en portrait, là on est en mode paysage. Et là ça bloque, vous voyez? Là elle bloque et elle reste droite. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en basique. Quand vous allez vers l'avant, elle va accélérer pour ne pas prendre d'angle. Et quand vous allez vers l'arrière, pareil, elle va aller dans l'autre sens pour ne jamais qu'il y ait un angle trop important sur cette droite. Voilà pour la petite explication géométrique. Du coup, sur cette petite machine, on a des LED sur le côté, ça c'est pas mal. Et quand il n'y a plus trop de luminosité, alors je ne sais pas où sont les capteurs, ils doivent être là, regardez. Il y a le phare avant et arrière qui s'allume. Ah bah bizarre, maintenant ils sont allumés. La petite mallette pour la balader parce que c'est trop lourd à porter tout le temps, donc c'est chiant. Donc là c'est facile, regardez, vous la trimballez. Vraiment, il n'y a pas besoin de force. Regardez, avec un seul doigt, je la pousse, mais il n'y a rien à faire. C'est vraiment le moteur qui fait tout. Et là, si vous la faites vraiment accélérer, vous voyez, ça burn et on voit qu'il y a quand même pas mal de puissance pour une petite machine. Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément sur la bête. Après, vous venez clipser, vous mettez le pied dessus, et là, c'est le petit tuto. Alors en vrai, ça a l'air extrêmement compliqué. La vérité, c'est que c'est plutôt simple, je trouve, mais il y a vraiment un petit centre d'adaptation. Mais en vrai, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment le même principe que le vélo. C'est quand vous allez trop lentement, c'est impossible de rester droit, donc vous tombez. Et donc, il faut juste avoir un rythme. Comme en vélo, hein, vous pouvez rouler, disons, à 4 km/h, mais vous ne pouvez pas rouler à 2 km/h, sinon vous tombez en vélo. C'est la même chose. En tout cas, quand on est débutant, donc il faut pousser un peu et rouler à une certaine allure et après ça va. Alors, moi, il faut savoir que j'ai appris en environ, je dirais 30 minutes. J'avais fait 10 minutes un jour. 2 mois après, j'avais refait 5-10 minutes. Et après, encore un mois plus tard, j'avais fait 10 minutes et j'avais réussi à en faire vraiment tout seul. Je pense qu'approximativement, vous en avez pour entre 30 minutes et 1h30 d'apprentissage et après, vous savez rouler. Mais attention, au début, vous ne savez pas bien rouler, vous savez juste rouler droit. Et moi, au bout de 30 minutes, je savais juste faire ça. Donc, je me tenais un truc, je montais et après, j'arrivais à faire ça. J'arrivais que à faire ça, ce qui est déjà bien en vrai. Et après, au bout de 45 minutes, j'arrivais un peu à tourner. Donc comme ça, un peu avec les bras. J'arrivais un peu à faire ça au bout de 45 minutes. Mais c'était pas non plus très glorieux. Et après, au bout de, je dirais, 1h30 de pratique, j'arrivais à peu près à me déplacer en ville comme ça. Mais le plus dur, c'était de monter et descendre. Donc bref, si vous voulez un tuto apprentissage
pourquoi pas, en vrai, on pourrait faire un tuto vraiment pour vous essayer de vous apprendre, entre guillemets. Même si moi, je reste un débutant, j'ai, je pense, un peu moins de 1000 km au compteur sur cette roue. Donc je suis clairement dans la catégorie débutant, mais qui sait quand même un peu manœuvrer. Mais pourquoi pas faire un petit tutoriel, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, si la petite gyro-roue que je présente vous intéresse, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo pour la commander chez Trot My Way. Et je vous mettrai le petit code promo RAFTOR pour la toucher à un tarif préférentiel. Je veux pas faire Axel Max, j'ai peur. Il faut que je vous parle d'un truc assez important avec les roues, c'est qu'il y a une possibilité de coupure quand vous accélérez vraiment trop fort ou que vous freinez vraiment trop fort. Mais là, on parle pas d'un freinage comme ça. On parle d'un freinage où vraiment tu es allongé comme ça sur la route limite, ou vice versa pour l'accélération quand tu es penché comme ça, avec une roue qui a que 1000 watts de puissance entre guillemets. Et il y a un phénomène qui s'appelle le cut dans le monde de la gyro-roue. Je ne sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs, c'est quoi? Manque de puissance et ça coupe. En gros, le moteur, on lui réclame tellement de puissance à un instant T qu'il est incapable de fournir et du coup, il y a une coupure moteur et la roue se coupe. Alors, je vous rassure, j'ai conduit vraiment fort avec la roue en ville, dans des descentes normales, entre guillemets, dans des escaliers un peu longs avec des marches comme ça là. Et je pèse 80 kg, équipé 85-90 avec sac à dos. Et j'ai jamais coupé en ville. J'ai pas non plus pris des risques inconsidérés, mais j'ai conduit quand même assez fort au quotidien, franchement sans problème. Le freinage et l'accélération, des fois j'essaye de faire exprès de cutter sur le béton et j'arrive pas. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais j'ai cuté quand même 2 fois et c'était dans une situation extrême. Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, je vais vous montrer là-bas sur le banc. En gros, j'étais en forêt et je suis monté sur une sorte de butte de terre qui faisait cette hauteur là. Et en gros, je suis monté comme ça, elle faisait vraiment cette largeur. Et à gauche, il y avait une descente comme ça, à peu près. Et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'étais sur la butte et j'ai essayé de descendre en mode off-road en restant droit, donc en freinant, parce que la descente a été vraiment comme ça. Et en gros, quand je suis arrivé tout en bas, j'ai vraiment essayé de freiner en continu. Et quand je suis arrivé en bas, ça a cuté et je suis parti en arrière. Et la roue, elle est partie super fort de l'autre côté dans l'herbe. Et elle a roulé dans l'herbe, donc heureusement c'était dans l'herbe, ça n'a pas trop abîmé, même pas du tout, je pense. Par contre, elle a vraiment roulé. Et moi, je me suis un peu fait mal au cul, mais franchement, ça va. Et j'ai cuté une deuxième fois, j'ai fait exactement la même chose. Sauf que là, c'était carrément dans une grosse descente de forêt. En termes de descente, on était à peu près à ma taille, donc grosso modo dans les 1m82 mètres. Et la descente, elle était, je dirais, elle était à peu près comme ça en termes d'angle. Donc comme ça, comme mes bras. Bon, c'est pas très représentatif, tu vois. C'est pas très représentatif, mais en gros, c'était un truc à peu près comme ça, tu vois. Grosse descente. Bon, en gros, c'était vraiment une big pente comme ça, qui est impossible de monter en trottinette, off-road ou en gyro-roue, en tout cas pas avec cette gyro-roue, vraiment une grosse pente comme ça. J'ai juste essayé de la descendre en mode off-road, en mode test extrême, et là j'ai cuté une deuxième fois. Mais il faut savoir que cette même pente, je l'avais descendue plusieurs fois, un peu plus loin, là où elle faisait pas 2 mètres, mais où elle faisait, disons, 1m20, et je n'avais pas cuté, donc j'avais essayé d'aller toujours plus haut pour m'entraîner à faire des grosses descentes off-road. Donc voilà, j'ai cuté 2 fois dans des situations vraiment extrêmes avec mon poids de 85 kg. Donc il faut savoir que ça peut couper, mais il faut vraiment y aller comme un chien, vraiment. Là, pour le coup, si vous arrivez à couper avec la roue, comme moi j'ai coupé, ça veut dire que vraiment vous êtes un putain de bourrin. Vous allez dans la forêt, vous cherchez des côtes de cette taille-là qui descendent comme ça et vous essayez de la descendre en gyro, quoi. Donc il faut quand même avoir une certaine paire de baloches. Donc, je reprends le test. Je vais vous montrer l'accélération. On met le casque et la GoPro. Alors, au niveau accélération, je vais vous montrer ce que ça donne. On peut toujours accélérer mieux, on peut toujours accélérer plus fort techniquement. Je vais essayer d'accélérer plutôt fort sans prendre de risques et je vais vous montrer ce que ça donne. Et franchement, niveau sensation, vous allez voir, c'est incroyable. Pour une petite machine entre guillemets entrée de gamme, c'est clairement de la grosse sensation et une très bonne accélération. Alors j'y vais 3, 2, 1. Voilà, je ne vais pas non plus trop fort, trop vite parce que quand on arrive en vitesse max, il se passe un phénomène que je vais essayer de vous montrer juste après. C'est le phénomène de redressement. Alors ce qui se passe, c'est simple, c'est que plus vous vous penchez en avant, plus vous accélérez jusqu'à la vitesse max, bien évidemment. Et quand vous êtes en vitesse max, vous ne pouvez pas aller plus vite. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le moteur réaccélère encore plus fort pour vous redresser, indépendamment de votre volonté. Donc c'est très perturbant. Et à ce moment-là, vous repartez en arrière, ça va faire un truc comme ça. Et vous repartez en arrière quand vous avez atteint la vitesse max pour vous rabaisser un peu en vitesse et vous ramener à une vitesse moins dangereuse que le moteur peut supporter facilement. Donc en gros, vous allez jusqu'à 35 km/h et à 36 km/h, il vous ramène, disons, à 32-33 km/h. Donc regardez l'accélération, là je suis presque à 0. Bon, je ne vais pas montrer plus, je ne veux pas prendre de risques, hein. Je la joue vraiment safe, j'ai pas de gants, je ne suis pas très équipé, j'ai juste un casque. Le but, c'est pas non plus de couper de façon abusive. Je préfère vraiment y aller mollo et tranquille et prendre du plaisir avec ce type d'engin. Et personnellement, ce que j'ai vraiment adoré,
c'est qu'on peut prendre énormément de plaisir sans forcément aller vite, chose que j'arrive moins à faire avec les trottinettes électriques. En trot, j'ai toujours besoin de bombarder, de faire des vitesses max, de faire du off-road, de faire des sauts. Alors qu'avec ce genre de petite roue, ce qui est sympa, c'est que même quand on roule tranquille comme ça, qu'on fait des demi-tours sur place, en fait c'est super kiffant. Ça fait un peu, comment dire ça, il y a un petit côté freestyle, un petit côté figure, c'est vraiment agréable. Tout ce qui est demi-tour sur place comme ça j'ai mis un peu de temps à l'apprendre. Il y a le côté gauche d'ailleurs qui n'est pas encore parfait. Le côté droit est meilleur que le côté gauche, mais en fait c'est ça qui est super agréable, c'est plutôt d'accélérer un bon coup, puis après on freine fort. Puis après on va venir faire un demi-tour sur place, on va venir frotter même la pédale, et puis juste après on va accélérer, freiner, et là on va passer en plein milieu. Et vous voyez qu'en off-road, même si c'est une petite roue, ben, il y a quand même des bonnes capacités. C'est pas une roue qui est faite vraiment pour le off-road, mais elle a quand même des capacités, hein. On peut vraiment aller dans l'herbe, tranquille, regardez, bam, à une certaine allure. On n'a pas de suspension. Alors sur certaines roues, pas celle-ci, mais sur d'autres, on a des suspensions. Et vous voyez, elles ne bronchent pas, hein, dans la terre, dans la forêt. Donc c'est vraiment agréable, ça en fait une machine archi polyvalente, archi mixte. Et moi, c'est ce que je kiffe sur ce genre de machine, quoi, avec une toute petite roue qui rentre dans mon casier à la salle de sport. Ça, c'est très très sympa. Je prends ma roue, je la mets dans le casier et je ferme avec un cadenas. Bah, je peux faire du off-road, modéré, mais du off-road. Je peux aller dans l'herbe, regardez, bam. Je peux me faire plaisir, je peux atteindre une bonne vitesse, j'ai une bonne axelle, un freinage qui est correct, regardez. On a des meilleurs freinages sur les trottinettes électriques, mais on a aussi des trottinettes électriques qui freinent moins bien que ça faut le savoir. Et en même temps, c'est une machine un peu plus freestyle, et ça c'est ultra agréable. Moi j'adore faire des tours sur moi-même, des trucs comme ça, donc je suis vraiment un débutant, tu vois, je suis en train d'apprendre. J'adore faire des petits trucs comme ça. Et des fois, je m'amuse tellement que j'y vais jusqu'à la chute. Je fais des tours sur moi-même, bam, j'essaie d'aller en avant, en arrière. Là, je suis tombé, mais ça va. Hop, en arrière comme ça, bam. Des fois, je suis à deux doigts de tomber, mais c'est tellement agréable, c'est tellement sympa à conduire. Franchement, pour moi, c'est une vraie révélation, un vrai kiff. Et ce qui est sympa, c'est l'encombrement aussi, extrêmement important. Tu arrives comme ça, bam, tu prends la roue, tu la plies. Et là, tu la mets au bureau, tu la mets sous ton bureau comme ça, tu l'étends. Ça prend rien comme place, tu vois, regarde. Ça prend vraiment rien comme place. Et ça, c'est un vrai luxe. Ça prend des gyros rouges pour en avoir 20 ou 30 chez moi. Alors des trottinettes électriques, à partir de 15, ça devient vraiment le zoo. Donc c'est vraiment, ça c'est un énorme avantage. Et ça au quotidien, ça change absolument tout, hein. Quand tu vas au resto, ça tu le mets sous la table. Alors que quand tu vas en Dualtron Thunder au resto, c'est n'importe quoi. C'est mal poli limite de faire ça. Donc là en gyro roue, c'est vraiment cool. On a l'aspect compacité. Et au quotidien, c'est un pur régal. Ça c'est vraiment un 10 sur 10, c'est excellent. Pour terminer, je vais vous montrer top 3 des figures que je sais faire en gyro roue. Des petites figures que j'ai appris. Rien de bien méchant, hein, mais c'est des petits trucs qui sont marrants à faire, que j'ai appris petit à petit. Donc premier truc, c'est la toupie, on va appeler ça la toupie. Donc c'est faire une sorte de tour sur soi-même en continu. Je vais essayer de faire ça, j'y arrive pas à chaque fois. Oh putain. Ah, j'ai le tournis. Donc la toupie, c'est validé. Prochaine figure, gyro roue à une jambe. Bon, j'y arrive pas non plus sur 100 mètres, mais c'est marrant à expérimenter. Ça au début, ça fait vraiment peur et finalement, bah, c'est pas si dur. Je crois que de l'autre jambe, je n'y arrive même pas pour vous dire. De l'autre jambe, ouais, j'arrive même pas à de l'autre jambe pour vous dire. Mais franchement, c'est très marrant à faire. Et la dernière figure, c'est rouler en arrière, mais ça, je sais le faire juste sur 1 mètre, même pas, regardez. Voilà, j'ai même pas réussi à repartir. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, mais franchement, c'est marrant. J'essaie de travailler un peu ça quand je m'ennuie. Et vraiment, histoire vraie, maintenant, quand j'arrive en avance à un rendez-vous et que je suis en gyro roue, je suis content parce que je m'amuse en attendant la personne avec qui j'ai rendez-vous. Et ça, c'est vraiment trop bien. Parce que quand je suis en trottinette électrique et que j'arrive en avance à un rendez-vous, je m'ennuie, hein, et ça m'énerve. Alors qu'avec ça, je me dis, bon, bah, franchement, je suis content finalement. Je vais pouvoir m'amuser un peu, faire des accélérations, des freinages comme ça, aller un peu explorer, bam, un petit coup de forêt. On veut traverser les buissons, les branches, ça le fait et c'est super agréable, c'est super kiffant. Et ce que je kiffe aussi en roue, c'est qu'on peut conduire bien dynamique. On peut vraiment accélérer, bam, freinage, on tourne, on repart. Et c'est vraiment une conduite dynamique. On n'est pas sur une conduite de vélo électrique moyen, là on est vraiment sur un truc ultra sympa à conduire. Les moindres tournants, la moindre petite partie en off-road que je peux faire, c'est vraiment un régal et c'est ultra plaisant au quotidien. Regardez, bam, freinage, on tourne, le demi-tour, on frotte un peu. C'est ultra kiffant, vraiment, c'est mon mode de déplacement préféré actuellement. Je crois que c'est encore mieux que le skate électrique, les gars. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais franchement, c'est un pur régal. Bon, je pense que vous avez compris que je suis convaincu de cette machine. Malgré tout, elle a quelques défauts, notamment certains qui sont un peu intrinsèques à la gyro roue.
Le premier défaut, ça va être que tout dépend d'une carte mère. C'est-à-dire si la carte mère tombe en panne, bah, c'est vous qui tombez en fait, et pas en panne. Vous tombez pour de vrai. Ça, c'est dommage. Il y a beaucoup de critiques sur cet aspect-là que, en gros, ta vie tient à une carte mère, ce qui est en partie vrai, on va pas se le cacher. Raison de plus pour bien s'équiper, mais il ne faut pas non plus croire que c'est beaucoup plus dangereux qu'un autre style de véhicule électrique. Quand on est en trottinette, quand on est même en skate ou en trottinette classique non électrique, notre vie dépend aussi de plein de facteurs, notamment comment conduisent les autres, etc. Une gyroroue qui coupe vraiment sans raison, est-ce que ça arrive tous les jours? Je sais pas. Ça t'est déjà arrivé toi? Et tu connais des gens à qui c'est arrivé? Coupure vraiment sans accélérer. Ouais, tu es obligé d'accélérer fort. Ça coupe jamais sans raison. Okay. Mais ça dépend de la puissance de votre moteur. Si vous prenez une grosse roue de 2000 ou 3000 watts, il y a peu de chances pour que vous coupiez en accélérant parce qu'on a beaucoup plus de puissance moteur et une batterie bien plus performante. Après, les pannes, ça peut toujours arriver. Et c'est sûr qu'une panne sur ce genre de véhicule, ça fait un peu peur. Personnellement, plus je conduis avec, plus j'ai confiance. Et franchement, pour l'instant, j'ai fait un peu moins de 1000 km, mais franchement, je trouve ça super fiable. Et j'ai jamais eu un seul problème avec la roue actuellement. Pour moi, c'est vraiment du régal, c'est vraiment du plaisir. Et même si c'est un petit véhicule électrique entrée de gamme, on va dire dans sa catégorie, je lui mettrai clairement la note de 9 sur 10 parce qu'en vérité, les seuls défauts qu'elle a, je dirais, c'est qu'elle n'a pas de suspension, qu'elle n'a pas assez de puissance, qu'elle n'a pas assez d'autonomie. En gros, même si sur tous ces points, elle est bien, elle est même, je dirais, très bien. Mais évidemment, quand on est passionné, on veut toujours plus de puissance, toujours plus de performance. Mais c'est un peu comme sur la Q-Kirin S1 Pro, même si là, on a des vraies performances. Et c'est normal parce que là, on n'est pas sur un prix de 200 €, mais sur un prix qui s'approche plutôt des 1000 €. Mais on a des performances vraiment à la hauteur du prix, tout en ayant une machine qui est légère, 17 kg, et qui est compacte. Regardez, on a les pédales qui sont rabattables. Et là, ça rentre dans un casier à la salle de sport. Histoire vraie, c'est ce que je fais quand je vais à la salle, je le mets. J'arrive comme ça devant le casier, je fais comme ça, je la rentre allumée dans le casier et après je l'éteins. C'est un 9 sur 10 pour pas mettre 10 sur 10, mais franchement, quels sont les défauts de la roue? Je vais demander à Hugo parce que moi, très honnêtement, j'en trouve pas de défauts vraiment à cette roue. Des trucs où je me dis vraiment c'est con. Ah si, peut-être la poignée qui vibre un peu à terme, ça c'est un peu chiant. La poignée, à force, elle prend un peu de jeu, mais c'est normal hein, après. Le défaut, c'est pas assez puissant. Ouais, c'est ça. Le défaut, c'est pas assez puissant, pas assez rapide, pas assez d'autonomie. Ouais, après, j'ai testé là, une grosse gyroroue que Hugo est là. Et je l'ai trouvé bizarre parce que lourde en fait. Et comme je suis pas habitué, c'est comme si on passe d'une moto à un camion en fait. En conduite, c'est. Ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est plus si c'est comme si tu passes d'une Xiaomi à une Harley. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois moi. Ah ouais, j'ai trouvé ça gros et lourd et genre vraiment pour avancer, faut vraiment jeter le corps, tu vois. Ouais. Alors que sur ça, c'est ça qui est bien, c'est que pour les débutants, tu fais avec la pointe des pieds, tu fais rien. C'est tellement subtil, c'est que le bout des pieds qui accélère et qui freine. N'importe quelle fille peut le conduire vraiment facile. Alors que toi, ta roue, la grosse là, faut avoir de la force. Il faut mettre un coup de bassin. Ah mais vraiment, hein. Faut faire du hip thrust à 200 kg. Hein. Ah, vraiment. Si la roue vous intéresse, je vous conseille de la commander chez Trot My Way. Je vous mettrai le lien dans la description avec le code promo Raptor. Vous pouvez l'acheter directement dans le magasin à Paris ou alors faire une commande via internet. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Ceux qui hésitent à se lancer, moi j'étais un peu dubitatif, j'hésitais un peu. Là franchement, je suis totalement convaincu et c'est sûr que je vais m'acheter une grosse roue off-road pour faire du tout-terrain en mode extrême avec une grosse roue bien performante. C'est sûr et certain. Vraiment, c'est obligatoire que j'ai une grosse roue et une petite roue pour le quotidien. En plus de ma collection de trottinettes, ça c'est obligatoire. Vélo électrique, vous voyez, c'est accessoire pour moi. Mais avoir une gyro et une trotte, c'est impossible autrement. Il m'en faut absolument une de chaque minimum. Vraiment gros coup de cœur, donc je vous conseille d'essayer. Vous découragez pas au début si c'est dur. J'ai fait essayer à des amis à moi, à des proches à moi. Le début c'est dur. Et il y en a qui arrivent toujours pas. J'ai fait essayer 2-3 fois à certaines personnes. C'est difficile, mais franchement ça s'apprend quand même assez vite. Retenez que grosso modo, toutes les 10 minutes, vous avez vraiment fait de gros progrès et qu'au bout d'une heure, 1h30, vous savez en faire ou alors vous êtes vraiment pas loin. Donc un peu de courage, vous faites 10 minutes par jour pendant une semaine et vous savez en faire. Et vraiment, vous n'allez pas le regretter parce qu'après, c'est que du kiff. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Si vous voulez une gyroroue, je vous mets le lien en description de cette gyroroue et des autres gyroroues disponibles chez Trot My Way. Et si vous voulez une trottinette électrique ou un véhicule électrique, je vous mettrai la liste en description. Vous y trouverez les meilleurs véhicules électriques du marché. Vraiment le top du top que je valide à 100%. Donc téléchargez la liste, c'est gratuit et c'est en description. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez si c'est le cas, abonnez-vous. Et moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran.
Et pour les autres, à demain. C'était Raftor. Bye bye. Et tu sais que dans la rue, il y a des gens qui me regardent comme ça quand je passe. Ouais. En gyro, mais surtout les enfants. Allez, les enfants, ils sont fans. C'est trop marrant. Ouais, ça brille et tout. On dirait que je suis un extraterrestre. Ouais, j'avoue, ça doit être trop stylé. 2 sabres laser. Tu vas prendre une balle là. T'es chaud Halloween, on fait ensemble? C'est quand? Petite cape, 2 sabres laser. Oh, t'es 2 chaud. euros, ça, c'est au Paris comme Vas-y, viens, on fait ça. ça. Ouais. Vas-y, on va faire une dinguerie. Et il y a Noël aussi. Noël, on peut faire.